Ça y est, j'ai reçu ma circo en récompense pour la vidéo sur Mélenchon. Tu te présentes où du coup? Je suis parachuté en Haute-Nièvre. Ça existe pas. De toute façon, même rien que le nom, j'ai pas envie d'y aller. Donc. Ouais. Moi, j'ai reçu aussi, tiens. Je suis à Versailles. C'est pas gagnable, ça. Non, mais je pense qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Ouais. Ils nous prennent trop pour des Sandrine Rousseau, quoi. Ouais. Ça fait trop bolos. Bon alors les bourgeois, vous êtes contents? On a réélu Moumout premier, là tout va bien pour vous, l'extrême droite est à 41,5%, mais tout va bien, hein, c'est toujours mieux que la gauche. Ah bah ouais, mais regarde, là ils sont fous de joie, là, les CSP+, avec leurs écharpes de droite. Je suis soulagé, très content et puis fier également pour notre pays, pour la France et pour l'Europe. Ah bah l'Europe, elle nous regarde là avec nos 41,5% pour l'extrême droite, elle doit être fière de nous l'Europe. Beaucoup de joie et c'est une très grande nouvelle pour le pays et pour l'Union Européenne. C'est une très bonne nouvelle, une très bonne chose. C'est vrai ça, vivement que toute l'Europe soit comme nous, avec l'extrême droite aux portes du pouvoir, ça finit toujours bien cette histoire. Non mais c'est vrai que la bourgeoisie libérale elle est contente, au moins ça lui permet de gagner ses seconds tours, regardez comme ils sont heureux. Très heureux, ouais. On a bien redressé la France, il faut continuer maintenant. On a bien redressé l'extrême droite surtout, non? 41,5%, 13 millions de voix, il y a 5 ans c'était 10 millions. Ah bah heureusement qu'il est là Macron, hein. Et c'est vraiment sa mission sur 5 ans de repartir sur une France plus réunifiée, plus apaisée. C'est vrai que Macron, c'est sa spécialité en plus, hein, d'apaiser, d'unifier, d'aplanir les tensions, avec ce fameux sens inné de l'humilité et du dialogue. Mais oui, en plus il va devoir faire ça dans un pays où l'extrême droite fait 41,5% des voix au second tour. Combien as-tu dit? Mais je suis choqué. Eh bah t'es bien le seul, parce qu'apparemment tout le monde s'en branle. On le précise, c'est évidemment en nombre de voix le score le plus élevé jamais atteint par l'extrême droite dans la 5ème République, mais ça n'est pas le sujet majeur. Macron n'a pas l'air plus désolé que ça, il a paradé comme si c'était une élection normale. Ils sont à qui ces enfants? J'en sais rien, il a dû les louer. Putain, avec notre argent en plus. Bon, c'est pas cette image que les réseaux sociaux ont le plus retenu de cette soirée du dimanche 24 avril. Ouais, en effet, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné et qui a énormément été discutée. C'est une vidéo tournée par La Voix du Nord à Hénin-Beaumont, un des fiefs du Front National. Nous sommes au moment de l'annonce des résultats, la tension dans la salle est palpable, quand soudain, le vainqueur apparaît sur l'écran. Fils de pute, saloperie, ordure, bande d'enculés. Le langage est fleuri et sans doute à la hauteur de la déception de ces deux femmes aux vestes curieusement coordonnées. Mais c'est une vidéo assez extraordinaire, hein, pas tant pour ce qu'elle montre que pour ce que chacun a décidé d'y voir, en fait. Parce que bien sûr, il y a une dramaturgie particulière. On peut même zoomer et y chercher des petits détails, comme par exemple ces deux jeunes qui se font un check en plein cœur de la salle des fêtes d'Hénin-Beaumont, cernés de fans de Marine. Courage à vous, les gars. Mais surtout, il y a cette colère qui s'exprime. Ouais, fils de pute, ordure, saloperie, bande d'enculés. Oui, je pense qu'on a vu, voilà, le langage, les vêtements, le décor, le lieu, tout ça, c'est des indices qui ont permis à tous les sociologues du dimanche de Twitter de se faire une idée très précise de qui étaient ces femmes. Bon, c'est simple, il suffit de plaquer du Christophe Guilluy ou du David Goudard, pour ceux qui écoutent France Q. Ces femmes sont donc des somewhere de la France périphérique, des perdantes de la mondialisation en pleine insécurité culturelle. Bref, ce sont des pauvres, des exclus, des laissés pour compte, des sans grade, des petites gens, ça se voit. Du coup, avec cette analyse, vous ne pouvez que voler au secours de ces femmes désespérées. Alors, on connaît la petite musique, hein, c'est un vote de colère, hein. Ces gens-là votent pour l'extrême droite pour tout un tas de raisons, mais certainement pas pour des raisons racistes. Ah bah non, parce que de toute façon, on nous dit aujourd'hui que l'extrême droite n'est plus raciste. Ah, en plus, bah, qui est raciste du coup? Bah les antiracistes. C'est vrai, c'est tout inversé. Et pourtant, il suffit d'aller dans un meeting du Rassemblement National pour se persuader que ce qui motive l'adhésion au projet de Marine Le Pen, c'est bel et bien toujours un racisme profond et ancré solidement dans son électorat. Je l'ai dit et vous le constatez quotidiennement. Il y a un lien évident entre l'explosion de l'insécurité et ces vagues d'immigration que nous subissons. Lucie Delaporte, qui suit l'extrême droite pour Mediapart, en témoigne dans un billet paru mercredi dernier. Combien de fois avons-nous choisi d'expurger de nos reportages les propos racistes les plus violents de ces électeurs pour ne pas transformer nos articles en tombereaux de boue? Mais le fallait-il? N'était-ce pas conforter une fois de plus ceux qui veulent continuer à s'illusionner? Si Marine Le Pen a appris à polisser son discours en envoyant à ses électeurs des clins d'œil qu'ils savent parfaitement reconnaître, les sympathisants restent souvent beaucoup plus cash. La xénophobie est le principal moteur de leur vote. Au meeting de Reims de la candidate RN, nous entendons derrière nous un homme crier à plusieurs reprises qu'il faut cramer les mosquées. Marine Le Pen a été assez habile parce qu'elle a su lier ses discours racistes à tout un tas de vrais problèmes qu'ont les gens. Contrairement à Emmanuel Macron, elle évoque vraiment les difficultés concrètes qui se posent dans la vie de la population. Ouais, sauf que elle le fait à sa façon. Ah bah oui. Qui peut également nier l'impact de l'immigration sur nos services publics, la saturation de nos hôpitaux, le manque de logements sociaux et l'engorgement
de notre système judiciaire. Donc oui, il y a des gens qui votent RN pour les services publics ou le pouvoir d'achat, et ils pensent que leur condition va s'améliorer si Le Pen est élu. Par contre, je pense qu'ils savent que si leurs conditions s'améliorent avec ce programme, c'est au détriment d'autres catégories de la population. C'est le concept de la préférence nationale, le message est passé, hein, c'est le même depuis 30 ans, les gens le savent. Ils savent qu'ils votent pour l'expulsion des étrangers des logements sociaux, la fin de la CMU, la priorité à l'emploi pour leurs enfants plutôt que pour ceux des autres, etc., etc. Vous croyez que ces deux femmes ne savent pas ça? Le mépris de classe, ça peut aussi être d'infantiliser l'électorat de l'extrême droite, qui ferait même pas exprès d'être raciste, d'autant que d'après La Voix du Nord, qui a immortalisé cette scène, si les internautes se sont empressés de traiter de cassos ces électrices, eh bien elles ont déclaré auprès du journal que ça les blessait d'autant plus qu'elles vivent bien. Alors ça cadre pas avec la vision actuelle de l'électorat d'extrême droite, ouvrier, périphérique. Mais faut pas oublier qu'à la campagne, les artisans, les commerçants, les petits patrons, c'est aussi un moteur important dans le vote de l'extrême droite. Bah t'imagines si au café la patronne elle est là toute la journée à dire des trucs racistes. Ah monsieur Bellaouche, enfin bon on voit pas beaucoup sa femme hein. Puis ces gamins ils font un bordel, je suis sûr que c'est eux qui ont tagué l'arrêt de bus hein. Ils font tellement de bordel de toute façon on n'entend même plus le bruit de la tondeuse le dimanche. Ce qui compte c'est pas tant de savoir si on est à la campagne ou non, c'est de savoir qui habite cette campagne. Les petits bleds ont leurs élites et il se trouve que sociologiquement elles ne sont pas les mêmes que dans les villes grandes et moyennes. Les élites locales sont plutôt une petite et moyenne bourgeoisie, on va dire à capital économique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des commerçants, des agriculteurs plutôt aisés, des petits patrons qui légitiment le vote Le Pen. Historiquement, l'extrême droite a toujours eu comme point d'ancrage des catégories sociales qui ne sont pas forcément pauvres, mais qui se vivent comme des petits et qui exècrent l'assistanat. Pierre Poujade avait fondé l'Union de défense des commerçants et des artisans en 1953. C'est avec la naissance de l'UDCA que renaît l'extrême droite en France, qui se faisait discrète après la guerre. Pratiquement du jour au lendemain, l'UDCA devient un mouvement de masse. L'UDCA représente la voix des petits contre les grands, les gros, la voix de Paris contre la province, un mouvement anti-intellectuel, anti-parlementaire, et rapidement aussi xénophobe, raciste, anti-juif. Le succès de l'UDCA repose sur des peurs récurrentes et anciennes que les populismes de droite et de gauche exploitent jusqu'à ce jour. Le sentiment de relégation, la sensation de compter parmi les perdants de la croissance et de la mondialisation. Ces mouvements servent aussi de révolte contre les partis établis et l'arrogance de l'élite régnante. Ça vous étonnera pas si je vous dis que c'est le mouvement de Pierre Poujade qui pour la première fois a envoyé Jean-Marie Le Pen à l'Assemblée nationale. Il y a quand même une sacrée continuité. Ouais, donc voilà, le vote RN n'est pas nécessairement un vote de pauvres, et c'est pas non plus nécessairement un vote de la campagne. Il y a certaines campagnes qui ont placé en tête Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Là, en rouge, et en presque rouge, c'est tout ce qui est au-delà de 30%. Ça, là, vous croyez que c'est quoi? Que les grandes métropoles qui sont là? Dans la boucle noire, là. La Bretagne, c'est du périurbain aussi, hein, beaucoup. Le sud-ouest de la frontière italienne, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes à part, le littoral. Et jusqu'aux Pyrénées, comme ça, l'Ariège, c'est quoi? C'est une métropole, l'Ariège? Non, c'est un département. Bon bah ça va à l'encontre de cette lecture que vous avez entendue 1000 fois qui oppose les métropoles au périurbain ou à la ruralité. Sauf que cette lecture-là, en fait, elle arrange beaucoup de monde. Elle permet de positionner l'extrême droite comme le recours, comme un débouché politique naturel. Elle érige le RN en représentant des petits contre les gros. Et ça sert le narratif de l'extrême droite. Le vote RN n'est pas le vote des racistes, c'est le vote des opprimés, des pauvres, des opprimés légitimes, les pauvres opprimés de la France périphérique. Mais revenons au résultat du premier tour. Pour qui ont voté les plus pauvres? En vérité, sous la barre des 1000 € par mois, le vote pour Mélenchon atteint 33%, un poil au-dessus du vote Le Pen. Et c'est en progressant dans l'échelle des revenus que le vote Le Pen prend le pas sur le vote Mélenchon jusqu'à 3500 € par mois. En somme, le vote le plus étroitement corrélé au niveau de revenus, c'est celui pour l'Union populaire. Sauf que le vote de gauche, on nous le présente comme le vote des métropoles riches et des banlieues. C'est à n'y rien comprendre. Oui, mais les banlieues, c'est pas des vraies classes populaires. Il y aurait donc un biais raciste dans cette lecture des événements. Il y a un récit dominant en effet qui oppose les classes populaires entre elles, celles des campagnes blanches qui sont donc racistes sans faire exprès mais qu'il faut les comprendre, et celles des banlieues non blanches qui elles sont indigénistes, islamisées et communautaristes, et elles il ne faut pas les comprendre, il faut même pas les écouter. Ah bah comme ça c'est simple, il n'y a pas de pauvres dans les villes, il n'y a pas de vote de gauche à la campagne, mais non, qu'est-ce qu'on s'emmerde, c'est trop compliqué, prenons les lectures là toutes simples, toutes géographiques, toutes pétées de Guy Lui là, c'est bien mieux que la lutte des classes, c'est bien mieux
mieux que des lectures sociologiques un peu plus fines. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Alors oui, Mélenchon a fait des scores impressionnants dans les quartiers populaires. Étonnamment, quand on ne crache pas à la gueule des Noirs, des Arabes et des musulmans, ça leur donne un peu plus envie d'aller voter. Par contre, il est vrai que dans les territoires du Nord et de l'Est, acquis au Rassemblement National, c'est beaucoup plus difficile pour la gauche. C'est ce qu'a admis François Ruffin dans Libé après le premier tour. Jusqu'ici, nous ne parvenons pas à muer en espoir la colère des fâchés pas fachos. Alors, comment on fait pour récupérer cet électorat? Eh ben, y a qu'à faire de la gauche, mais raciste. Voilà, y a plein de gens qui ont essayé de faire ça depuis 2002. Bon, ça prend pas, ça prend pas de ouf. Ça légitime le racisme, et puis au final, ça fait juste monter l'extrême droite. Vous savez, c'était la fameuse théorie de l'insécurité culturelle de feu Laurent Bouvet. Les prolos des campagnes étaient travaillés par de vraies angoisses identitaires, et la gauche se devait de les prendre en charge, et ça nous a donné Manuel Valls. Donc ça, on est d'accord, on laisse tomber? Ouais, on va peut-être passer à la deuxième solution, c'est celle que propose François Ruffin, c'est-à-dire travailler davantage cet électorat. Il faut aller les voir, comme l'a fait Marine Le Pen, sauf que nous, on va leur marteler que l'hôpital public surchargé, que les services publics qui se cassent la gueule, et ben c'est ni la faute des immigrés, ni une fatalité. Ça réclame un travail de longue haleine, nous dit François Ruffin. Pour les quartiers populaires, ça fait des mois, voire des années qu'on leur parle, avec des thématiques où ils se reconnaissent, parfois clivantes, comme la police par exemple. Les campagnes populaires exigent le même effort, et en vérité, peut-être 10 fois plus d'efforts, pour 10 fois moins de rendement, parce que l'habitat y est éclaté, et parce qu'un vote Le Pen s'y est ancré. Et ça a été un peu compris de travers, mais ce travail à faire, il l'oppose pas forcément au travail fait dans les quartiers populaires. Il évoque un angle mort dans la campagne des Insoumis, mais il ne dit pas de renoncer à l'antiracisme. Il dit d'ailleurs dans l'interview que tout ce qui a été gagné, il faut le conserver. Ah bah c'est surtout pas le moment d'abandonner l'antiracisme, hein. Marine Le Pen, elle a fait 41,5% des voix au second tour, et les racistes ont jamais été aussi à l'aise dans ce pays. Bah faudrait peut-être qu'ils soient un peu moins à l'aise, justement. Nous, c'est ça qu'on a vu dans cette vidéo que tout le monde a interprété un peu à sa sauce. Il y a 30 ans, on avait le vote Le Pen honteux, au point qu'on n'osait même pas dire aux sondeurs qu'on allait voter pour l'extrême droite. C'était vu comme un geste lourd de sens qui vous catégorisait, vous classait. Vous votiez Le Pen, vous étiez un gros raciste. Vous avez accepté d'être interviewé à condition de ne pas être identifié. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oh ben, parce que maintenant, le racisme c'est un mot qui est galvaudé, alors on est raciste pour un oui, pour un non. Vous votez pour qui? Ben, c'est suivant. Je vote opportuniste. Le Pen. Qu'est-ce que vous reprochez le plus aux immigrés en France? Ce que je crois, c'est qu'ils nous surplantent. Ils seront majoritaires. Aujourd'hui, le programme du parti n'a pas changé, le nom glissé dans l'urne est presque le même, mais on peut voter pour, l'assumer, crier sa déception de ne pas voir enfin les immigrés foutus dehors, et ce devant des caméras, dans un lieu public, sans honte, sans gêne. Mais si on en est arrivé là, c'est que le racisme est bien plus toléré qu'il ne l'a été. En vérité, il n'est même plus nommé. Du coup, disons-le ici, le vote Le Pen est, dans l'Hexagone, un vote communautariste, un vote de blanc, un vote d'entre-soi qui s'exprime contre les minorités. Ce vote n'est pas le propre des petits, ni des petits villages, et d'ailleurs, quand on va dans les beaux quartiers, en fait, il se transforme en vote Zemmour. C'est la même idéologie. Il serait peut-être temps, oui, de s'attaquer frontalement au racisme, et pour ça, il faudrait commencer par arrêter de se bercer d'illusions, et de trouver des excuses comme ça au vote raciste. Ah, c'est pas de leur faute, les pauvres, parce que plus on leur trouve des excuses, plus ils vont se renforcer dans leur vote facho, hein. J'avais pas dit facho encore depuis le début. Incroyable. C'est fou. Bon, on se retrouve lundi, dans 2 semaines. Voilà, hop. Arrête de vouloir mettre mon chat dans l'outro, il veut pas. C'est lui qui veut, il est content de passer. Mais il est pas content. Il est pas content, il se débat là. T'es content? Ok, d'accord, je sais pas. Ah ouais, mais on n'a pas de blague.